Nous avons passé du temps avec eux et toute l'équipe est tombée vraiment amoureuse de ces enfants. Ils nous sont très précieux. Ils ont perdu leur maison et leur famille et ils ont tellement besoin de l'amour de Dieu, de sa compassion et d'un environnement sécurisant. Les enfants ont été confiés à cette ONG installée près de Port-au-Prince. Selon ses responsables, la plupart de ces petits Haïtiens ne seraient pas orphelins. Nous allons les ramener à leurs parents ou à leurs proches, car nous savons que la plupart de ces enfants ont des parents. L'une des plus âgées, qui doit avoir 8 ou 9 ans, nous a dit en pleurant « Je ne suis pas orpheline, j'ai des parents ». Depuis le séisme, les autorités haïtiennes et plusieurs ONG redoutaient une recrudescence du trafic d'enfants. Quand il y a un séisme, quand tous les systèmes sont complètement disloqués, quand des enfants sont à la rue, quand des enfants sont abandonnés en recherche de leurs parents, il est évident que les gens peuvent venir afficher de belles intentions et faire véritablement du trafic d'enfants, de l'enlèvement d'enfants. Et ça, c'est véritablement criminel. Les 10 Américains ont été incarcérés en Haïti. Une enquête a été ouverte pour déterminer comment ils ont pris possession de ces enfants et s'ils ont été monnayés. Tariq Ramadan, sur ce sujet, pas savoir s'ils sont coupables ou innocents, on n'en sait rien, et la question n'est pas là, mais est-ce que ça, c'est une stricte affaire, c'est un fait divers? Est-ce que c'est révélateur de quelque chose de plus complexe et de plus intéressant, voire de plus important, puisqu'encore une fois, il y avait eu l'affaire de l'Arche de Zoé, et qu'on sait bien qu'à chaque fois, il y a des problèmes de ce type? Non, écoutez, ce sont des problèmes profonds, c'est-à-dire c'est vraiment le rapport nord-sud, pays riches et pays pauvres, au-delà de simplement de cette affaire. Là, c'est des cas spécifiques. Mais je pense que, vous savez, le débat autour de Haïti, il pose de vraies questions, et des questions extrêmement profondes. Là, maintenant, on a une situation totalement inédite, c'est extrêmement grave, cette ampleur-là, ça n'est pas connu. Et donc, il faut absolument, et ça, il y a eu une mobilisation internationale extraordinaire, et il faut ce soutien-là. Maintenant, en même temps qu'il faut avoir un acte humaniste et humanitaire et solidaire, de cœur et d'intelligence, il faut quand même ensuite qu'on ait aussi une intelligence politique. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas. Parce que certains ont parlé, vous savez, le discours religieux peut être extrêmement dangereux sur ces questions-là. C'est un peuple, il y a la malédiction, c'est un peuple maudit, il faut absolument cesser ça. Et regardez les responsabilités politiques. Haïti, avant le séisme, c'est un pays qui est délaissé par la communauté internationale, spolié de ses richesses, et la France, comme les États-Unis, de ce point de vue-là, ont des responsabilités historiques vis-à-vis de ce pays-là. Il faut consacrer une émission sur ce sujet. Il faut qu'on parle de cela. Maintenant, il y a des conséquences en aval de ce qui s'est passé, et là aussi, on est en train de voir un président qui a totalement laissé l'autorité politique à la présence américaine, et là maintenant, des gens qui vont travailler à partir de la pauvreté, instrumentaliser, spolier, mentir, avec des idéologies religieuses ou avec des volontés de gain, avec des intérêts économiques et des intérêts géostratégiques. Il ne faut pas que notre discours humanitaire pour le soutien à Haïti fasse disparaître le discours critique et politique sur ces attitudes-là, mais ces attitudes-là sont révélatrices d'autres attitudes du gouvernement américain, de nos gouvernements européens par rapport à Haïti. Il faut qu'on soit critique. Donc moi, je ne veux pas simplement prendre ça comme un fait anecdotique. Pour moi, c'est révélateur d'une attitude que l'on a vis-à-vis des pauvres. Et j'aimerais vous dire qu'à l'heure où on parle, le trafic d'enfants, la prostitution, le tourisme sexuel, il se fait dans tous les pays africains. Et de tous les pays africains dont on ne parle pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de séisme. À partir d'un certain moment, il faut qu'on se regarde en face. On a de belles pensées démocratiques, on a de grands idéaux, mais ce que l'on fait concrètement sur le terrain, à cette image-là, ça nous touche tous et nous tous. Attention, là, il n'est pas question de... Il n'y a pas d'histoire de trafic d'enfants ou des réseaux de prostitution ou de pédophilie. Non, mais pour moi, attendez, c'est un trafic d'enfants pour des questions religieuses. On est en train de faire des masses missionnaires. C'est pour dire, on saura mieux faire qu'eux, il vaut mieux qu'on les emmène, parce que de toute façon, on fera mieux et on va sauver leur âme. Et on va sauver Sans leur doute. Mais l'Arche de Zoé, c'était pas religieux, mais on allait les sauver pour d'autres raisons. Bien sûr. Et pour vous, c'est la même chose. Je vous ai bien compris. Pour moi, c'est tout à fait inacceptable. Yves Dutheil, le monde est devenu très complexe et il faut respecter cette complexité parce que c'est la réalité. C'est vrai que le séisme d'Haïti, c'est un truc totalement inédit. On n'a jamais vu un pays détruit à ce point. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de structure, c'est ce qui était dit tout à l'heure. Il n'y a plus rien pour savoir où sont les parents de ces enfants. Et il faut être extrêmement prudent parce qu'en plus du traumatisme du séisme, ces enfants-là vont avoir le traumatisme de la sensation soit d'un abandon, soit d'un arrachement à une famille qui peut-être existe encore quelque part. J'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps, une station de télévision américaine qui avait fait, sur la base de la photo qui avait été envoyée par Internet par quelqu'un, a fait des recherches
Et au bout de je ne sais combien de temps de recherche avec les moyens d'une télévision, ils ont identifié et localisé un membre d'une famille qui était sous une tente perdue quelque part dans un camp improvisé. Il faut savoir que c'est un pays en ruine, donc il n'y a aucun moyen d'identifier vraiment, avec certitude, si ces enfants ont encore des parents, ou des frères, ou des sœurs, ou des oncles, ou des tantes. Et là, on a vraiment l'impression qu'on les a ramassés quelque part, et puis qu'on les a regroupés, puis qu'on a dit, ben, on va sauver leur âme. Mais ça provoque un malaise. Ça provoque un malaise parce que c'est un séisme dans le séisme. Donc effectivement, il faut être très prudent en matière d'adoption. Il faut être très prudent en matière d'extraction des enfants. Et si c'est possible, de laisser la plupart de ces enfants dans leur milieu, au moins qu'ils n'aient pas l'arrachement, eux, de leur culture, de leur langue, de leur religion. Et là, on est un peu dans l'excès. Et je trouve qu'effectivement, même sans penser une seule seconde qu'il peut s'y avoir une malfaisance ou une malveillance à l'égard de ces enfants, je crois qu'il faut être très très prudent et regarder ces phénomènes avec un réalisme qui tient compte de la complexité de la situation. Oui, je voudrais simplement, il se trouve que il y a 25 ans maintenant, ça ne rajeunit pas, j'ai écrit, je me suis intéressé au problème de l'Éthiopie. Hein. À un moment, c'était en 84, l'Éthiopie a connu une très grande famine et il y a eu un mouvement général avec Bandel, etc., Geldof, etc. Enfin, tous les artistes se sont mêlés et un mouvement général de générosité. Et il y a des millions de dollars et de caisses de nourriture qui sont partis en Éthiopie. Et à ce moment-là, il y a eu une organisation française qui est Médecins sans frontières, qui existe toujours donc, et qui s'est élevée pas contre cette aide, mais contre l'utilisation qu'avait fait le gouvernement éthiopien de cette aide, et surtout contre le fait que derrière cette aide et derrière cette famine qui avait été montrée au moment voulu par les autorités, elle durait longtemps, mais ils avaient décidé de laisser passer le temps, ils avaient fêté le 10e anniversaire de la Révolution, enfin bon, je passe les détails, et donc ils avaient décidé de mobiliser la communauté internationale quand ils le voulaient, hein, et à ce moment-là, derrière tout ça, on continuait à déporter des paysans, etc. Médecins sans frontières, à l'époque, a dénoncé ça. Et Médecins sans frontières s'est fait crucifier, je dis bien crucifier, par l'ensemble des organisations internationales, indépendantes, ONG, etc., parce qu'elles crachaient dans la soupe, parce qu'elles disaient il ne faut pas dire ça, il faut laisser faire, etc. Donc je suis content aujourd'hui que l'on soit conscient qu'une aide n'est pas aveugle, hein, qu'on ne va pas simplement pour sauver notre bonne conscience, hein, qu'il faut absolument contrôler l'aide, savoir comment ça se passe. Évidemment, là, il y a des trafics d'enfants, c'est clair, mais vous savez très bien que Haïti, aujourd'hui, est considéré comme l'un des pays, peut-être pas le plus, mais l'un des pays les plus corrompus du monde. On sait d'ores et déjà qu'au moins la moitié de l'aide, n'ira absolument pas aux gens qui en ont besoin. Donc, c'est tout ça, je veux dire, je suis content que l'Occident, ou que la conscience mondiale, pas d'Occident, que la conscience mondiale, enfin, fasse attention à cet appel de générosité, et on a progressé un tout petit peu dans cet ensemble. Philippe Corcuff. Oui, je pense qu'on a là un problème aussi du rapport entre éthique et politique. C'est-à-dire que face à des situations comme ça, mais comme l'usage de l'humanitaire pendant les guerres, en Irak, etc., l'usage de l'humanitaire ou de l'humanité comme concept pour faire la guerre, les usages, le business, les rapports impérialistes, les usages religieux, certains sont tentés de dire donc l'humanitaire c'est caca, et donc la vraie chose c'est la politique, la morale c'est mal, etc. Il y a une première tendance comme ça, il y a une deuxième tendance qui est l'éthique cucu, qui fait que finalement c'est pas important, la politique ça n'existe pas. Or on voit bien que les affects éthiques, moraux, ils rentrent dans des rapports de force, ils sont déviés par des intérêts, etc. Donc il faut avoir en tête à la fois une dimension éthique et une politique, et le fait qu'il y ait une tension entre les deux, c'est que il faut pouvoir critiquer les usages marchands, impérialistes, coloniaux de l'humanitaire, mais en même temps si on le fait c'est au nom de l'idée d'humanité et donc d'une éthique. Et donc il ne faut pas que le bébé de l'humanité parte avec l'eau du bain des saloperies qui sont faites au nom de l'humanitaire, quelques-unes. Et donc il faut faire très gaffe parce que dans le débat intellectuel et politique, on a beaucoup oscillé entre ces deux positions, disons l'éthique cul béni et puis le tout politique où l'humanitaire c'est caca. Voilà. Christine Boisson. Oui, simplement, moi maintenant, dans mon quotidien, la référence à Haïti est une preuve éclatante qu'on peut surmonter tout. Et en même temps, bon, c'est très joli, et toute l'aide humanitaire qui est parvenue à Haïti et toute la mobilisation. Mais je me pose la question, combien de temps on met à reconstruire un pays comme celui-ci, complètement ravagé? Combien de temps